Bonjour à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo drame ravage un peu au jardin des merveilles. Il y a quelques temps je vous partageais toutes mes pertes de tomates, donc j'ai plus de tomates cette année et ben là j'ai plus de maïs non plus. Je viens de me faire défoncer tous mes maïs, il n'y a pas un épi qui m'est resté. Bon, alors tout d'abord c'est pas la peine de m'envoyer des secours alimentaires, c'est dramatique pour les tomates et pour les maïs, mais c'est pas la fin du monde non plus. J'ai beaucoup d'autres choses à manger au jardin, je vais avoir beaucoup de courges, beaucoup de patates, j'ai des œufs à gogo, donc je meurs pas de faim, vous inquiétez pas pour moi. Maintenant pour le déroulé de la vidéo, on va voir d'abord, je vais vous présenter la situation, qu'est-ce qui se passe, on va voir comment ça a pu arriver, comment ça a pu en arriver là, et puis on va voir surtout comment réagir, comment j'aurais pu anticiper un petit peu, comment j'y réagis maintenant et comment je vais faire évoluer mon jardin, mon système pour que ça arrive plus, ou en tout cas pour que ça arrive pas à ce point là, et on va voir comment faire avec les rats dans son système. Allez, c'est parti pour cette vidéo. Donc voilà, nous voilà ici au milieu d'une des zones de maïs. Il y en a plusieurs des zones de maïs, mais voilà, tous les maïs ressemblent à ça. Donc situation, cette année j'ai fait beaucoup de maïs, j'ai fait qu'une seule variété, mais ça c'est plus pour raison de, j'ai pas envie qu'il y ait de risque de croisement, j'ai envie de conserver la variété. J'ai une variété qui me plaît beaucoup, c'est le Double Red avec un grain très rouge, le feuillage qui tourne rouge. Donc je fais que cette variété là, il y en a sur pas mal de zones dans le jardin, mais ils sont tous comme ça. J'ai testé différentes méthodes pour les germinations, j'ai fait une densité un peu trop importante, alors par rapport à la production, c'est peut-être pas la peine de les mettre tous les uns sur les autres, là j'ai mis vraiment proches les uns des autres. Ça va avoir un intérêt au niveau de la production de biomasse, production de matière sèche pour améliorer le sol derrière. Par contre, si le but c'est vraiment de produire surtout de la nourriture, enfin surtout de l'épi, peut-être moins de densité. Ça c'est un problème qui est un peu secondaire vu que moi c'est un peu les deux objectifs et que j'avais surtout un objectif de tester la germination et tester le fait de ne pas me faire manger toutes mes graines avant qu'elles germent par les rongeurs et compagnie et les oiseaux qui adorent bouffer les graines. Le souci il est arrivé plus tard, il est arrivé plutôt sur la production où là les rats ont tout mangé. Autre chose qui a fait que ça a pu arriver, c'est donc là je sors de l'organisation des pères manuels, je vous en reparlerai un tout petit peu à la fin de la vidéo. Donc là pendant 10 jours quasiment j'étais quasi totalement absent, je suis passé un petit peu faire les priorités, gérer la nourriture des bêtes, voilà l'entretien de base, mais je ne suis pas venu mettre le nez sur tous mes maïs et j'ai pas trop vu ce qui s'est passé. Là ce qui s'est passé c'est que les grains sont arrivés à maturité sur cette période là et les rats, je suis envahi par les rats là cette année. Une fois qu'ils ont découvert que le grain était mûr et bon à manger, et je me suis fait tout ravager. Je suis arrivé ici sur le lieu, donc moi j'ai découvert ça là il y a 2 jours. Je suis arrivé sur le lieu, j'ai fait un peu tout le tour, j'ai vu que vraiment tout était bouffé. J'ai repéré un endroit, 1 ou 2 épis intacts qui n'étaient pas du tout ouverts, donc j'ai tâté, le grain il avait l'air beau à l'intérieur, donc j'ai pas trop ouvert. Si on enlève les petites feuilles, donc là ils sont tous déjà ouverts hein, normalement, il y a des feuilles là qui emballent l'épi. Si on les déballe, ils se font attaquer très vite. Donc les 2 épis, là, 1 ou 2 épis jolis que j'avais repérés, je ne les ai pas touchés, je les ai laissés fermer en me disant j'aurai au moins ça pour la semence. Donc ça c'est vraiment priorité, faire attention pour la semence. Là je viens de refaire le tour là aujourd'hui, donc 24 heures après, ils ont fini par trouver les 2 qui restaient et il n'y a plus rien du tout. Il y en a même certains qui ont été bouffés, mais jusqu'à la base, même le trognon là a été bouffé. Donc voilà, vraiment plus rien du tout quoi. Donc je vais essayer de faire une petite analyse de là, comment ça a pu arriver, et puis après on verra comment je peux réagir, comment j'aurais pu réagir, comment je pourrais mettre en place quelque chose de plus global pour que ça arrive plus. Mais voilà, donc déjà comment là ça a pu arriver. Je vais essayer de faire d'abord une analyse globale de mon système. Je suis moi sur un projet qui est jardin plantes, que des plantes, donc production jardin forêt bien sûr à fond, production potagère à fond avec gestion des ravageurs nickel, les limaces, les pucerons, tout ça c'est plus un problème, c'est équilibré. Par contre le truc nouveau qui est arrivé cette année, c'est que j'ai une basse-cour qui est de l'autre côté de la serre et qui a allez, à 100 mètres d'ici, c'est pas juste sur place mais c'est pas loin. Et donc voilà, depuis 2-3 mois, j'ai des poules, des canards, des oies. Pour ces animaux, j'ai du grain, forcément, je les nourris de temps en temps, elles sont en autonomie, elles vont manger un peu partout dans le jardin, mais de temps en temps, je leur donne du grain, histoire de pouvoir faire un lien avec elles, d'avoir un moyen de les appâter quand j'ai besoin qu'elles aillent dans un endroit ou un autre, ou que j'ai besoin qu'elles rentrent le soir. Voilà, donc le grain est efficace. Le stockage du grain, bien sûr, c'est dans des bidons fermés, hermétiques, donc les rongeurs ne vont pas manger ça dans la réserve.
Par contre, quand je nourris, c'est dans des petites gamelles qui sont au sol, et les endroits où je les nourris, forcément les rats, dès que les poules, les oies ont fini de manger et qu'il y a des restes, s'il y a des restes, l'idée c'est qu'il n'y en ait plus, mais s'il y a des restes, les rats forcément vont tout manger derrière. Donc là, depuis 2-3 mois, les rats ont bien compris où il y avait des zones de nourrissage. Donc là on voit bien sur les quelques petites prises de vue que j'ai faites, les rats ils y sont tout le temps et ils se régalent. Il n'y avait pas beaucoup de soucis jusque là pour moi, tant qu'ils vont manger un peu de reste de grains mais qui font leur vie mais qui ne viennent pas déranger mes productions. Bon, ils font partie du système et c'est pas grave. Par contre, voilà, là, quand il arrive un truc comme ça, il va falloir réagir, il va falloir faire quelque chose, sinon on ne peut plus rien manger. Donc là, par rapport à ça, moi, ce que je me dis, c'est j'avais un système qui était équilibré, mais là, j'ai rajouté un élément dans le système qui est tellement gros, tellement important. Donc c'est un élevage d'animaux sur une zone où il n'y a jamais eu d'élevage d'animaux, de gros animaux en tout cas, il n'y a jamais eu de basse-cour. Il y a quelques années où on a eu un petit poulailler mais il n'est pas resté longtemps. Là tout d'un coup on a rajouté un élément qui a fait basculer le système à un point que c'est dramatique. Enfin dramatique dans le sens où j'aurai 0 maïs cette année. Surtout qu'on est sur une année où j'ai 0 tomates non plus. Donc si ça arrive sur toutes mes productions, j'aurai plus grand chose à manger. Heureusement j'ai des pommes de terre, je vais avoir des œufs, je vais pas mourir de faim, mais tu me laisses toi. Je vais pas mourir de faim cette année, mais il faudrait pas que ça arrive sur toutes les productions en même temps. Donc le gros élément qui est arrivé a fait que ça a fait basculer. Ça va finir par se stabiliser dans le temps, mais forcément première année ça peut arriver qu'il y ait des choses un peu comme ça qui arrivent. Et l'autre truc important qui a fait que c'est arrivé et qui aurait pu faire que ça n'arrive pas à ce point là en tout cas, c'est le manque d'observation. Quand on a un système qui n'est pas parfaitement équilibré, et la plupart des potagers, des jardins, voire même des jardins forêts, sont des systèmes qui au début ne sont pas parfaitement équilibrés. Là, il y a une pullulation de rats, le prédateur du rat, enfin les prédateurs du rat ne sont pas présents sur le système, et ça a pu basculer. Donc l'autre truc qui aurait pu faire que ça ne bascule pas, c'est l'observation. Là, il y a eu une période de quasiment 10 jours où j'ai pas été là pour observer, et la maturité des grains sont arrivés à ce moment-là. Donc une ressource alimentaire pour un ravageur qui est sur place et un manque d'observation et un manque de réaction a fait que le système a basculé directement. J'aurais eu le nez dessus, j'aurais vu ça arriver, j'aurais pu protéger certains épis et puis ça ne serait pas arrivé. Mais bon voilà, manque d'observation et pullulation d'un ravageur en même temps, là c'est radical et ça pardonne pas. Donc là on va voir maintenant comment réagir à ça là maintenant, comment j'aurais pu réagir un petit peu avant pour que ça n'arrive pas et surtout comment réagir maintenant pour que ça n'arrive plus par la suite. Donc je disais juste avant comment j'aurais pu réagir juste un peu avant si j'avais observé. Si on voit des épis qui commencent à se faire attaquer par les rongeurs, par les oiseaux, ça peut être d'autres choses. Donc j'aurais observé, j'aurais eu le nez un peu plus dessus. Et donc comment j'aurais pu réagir en voyant que quelques épis étaient attaqués par les rats, les oiseaux ou autres. Ça aurait été repérer les jolis épis, les protéger. Là j'avais prévu, en arrivant pour tourner la vidéo, j'ai prévu, alors là je récupérais un sac plastique qui traînait, ça peut être n'importe quel emballage. Il faut un emballage hermétique pour que l'odeur du grain et la vue du grain soit pas présente. Si le rat ou si l'oiseau sent le grain ou voit le grain, il va aller le repérer, il va aller le manger. Donc ça aurait été, j'avais prévu donc ça et de la ficelle, emballer les épis que je veux garder et les ficeler, au moins pour protéger la semence, au moins pour avoir du grain pour les années d'après. Bien sûr que ça c'est une solution de dernier recours quand on se fait attaquer par un ravageur. Si vous voulez faire une production d'épis et qu'il faut aller sur tous les épis pour les protéger, on s'en sort plus. Donc là ça aurait été vraiment un truc dernier recours pour sauver quelques épis pour le grain. Donc l'autre truc pour y réagir, au-delà de protéger les épis, qui est vraiment une solution de sauvegarde de dernier recours, c'est isoler le grain. Donc j'ai dit pour l'alimentation, enfin pour le stockage, pardon, c'est dans des bidons hermétiques, là il n'y a pas de souci. Par contre, quand je nourris, moi c'est dans des gamelles qui sont au sol. Si vous allez dans les magasins de matériel agricole, vous allez trouver des petites mangeoires, les petits trucs à mettre par terre. Ça, c'est pas du tout adapté pour moi dans un système global qui veut intégrer toute la biodiversité qui est autour. Si les rongeurs peuvent aller manger dedans, ça marche pas. Il y a des mangeoires qui peuvent être suspendus ou c'est un peu plus en hauteur et là du coup les rongeurs peuvent pas y aller, c'est top. Il y a donc tout ça c'est des trucs qui se vendent. Après il y a moyen, moi je suis plutôt sur ça, il y a moyen de se fabriquer des choses. Alors là je vous parle rapidement de Papinoun, je crois que c'est une chaîne que j'ai découvert il y a pas longtemps où il explique comment fabriquer une mangeoire. Je viens de découvrir cette chaîne donc je peux pas encore vous dire à 100% c'est bien, c'est pas bien, mais du peu que j'en ai vu ça a l'air vraiment pas mal, il partage pas mal d'idées sympas
pour fabriquer des mangeoires, en tout cas pour cette mangeoire, où les rongeurs n'ont pas accès mais les volailles peuvent avoir accès. Donc l'idée c'est qu'à aucun moment les rongeurs peuvent accéder au grain, et à tout moment vos volailles elles peuvent accéder au grain, et là donc c'est un peu plus sécurisant. Un autre truc c'est d'anticiper, de savoir quelle quantité de grain les volailles mangent, et si on donne du grain à un moment où elles ont faim, bah, l'idée c'est de leur donner juste un petit peu moins que ce qu'elles sont capables de manger en une seule fois, et donc on donne le grain, elles viennent, elles mangent tout, elles repartent et elles vont manger ailleurs. L'idée c'est de leur donner un peu moins de grain que leur ration journalière pour qu'elles aient envie surtout d'aller manger ailleurs. Moi mon but dans le système à terme, là c'est en train de se mettre en place, mais ça sera que je n'ai pas besoin de les nourrir ou très peu, et que le nourrissage que je vais faire c'est juste, comme je disais en début de vidéo, pour les attirer, pour les appâter entre guillemets sur certaines zones, pour les attirer à l'heure du coucher le soir. Mais il faut qu'elles soient autonomes en alimentation, qu'elles aillent manger un petit peu partout. Mais si je dois leur donner du grain, il faut que quand je leur donne, elles mangent tout et que derrière elles, il n'y a plus rien. Donc c'est soit réserve de grain à volonté mais pas accessible aux rongeurs, soit c'est accessible aux rongeurs mais que quand on leur donne, elles mangent tout. Voilà, et l'idée de toute façon à la fin c'est que les rongeurs, il n'y ait plus d'endroits qui les attirent, pour pas qu'ils puissent pulluler, pour pas qu'ils puissent avoir de l'alimentation à volonté. Donc voilà, ça c'est déjà pour éviter les pullulations. Si on est en cas de pullulation, il va falloir faire attention. L'autre façon de voir le truc, ça va être comme d'habitude déjà de ne pas lâcher, continuer comme ça, et les rats ils vont avoir une période de pullulation. Alors souvent un système quand il se met en place, la nature est équilibrée, c'est une balance qui reste à peu près équilibrée mais qui n'est jamais fixée comme ça bouge un petit peu. Quand on rajoute un nouvel élément, et là j'ai rajouté, comme je disais, un gros élément dans mon système, un nouvel élevage avec une ressource alimentaire pour les ravageurs, là j'ai mis un gros truc dans ma balance, et du coup là la balance de pas d'élevage, tout d'un coup elle s'est cassée la gueule, ce qui fait qu'on en arrive à ce point là. Si je continue l'élevage, je ne vais pas lâcher, j'ai toujours envie d'avoir mes volailles. Donc les rats vont continuer à avoir moyen de trouver quelques graines de temps en temps, je vais essayer de le limiter un petit peu, mais les rats vont rester présents dans le système. Et donc si le rat, donc je dis ravageur souvent, mais c'est pas un ravageur en vrai, il fait partie du système. S'il continue à faire partie du système et à être présent, il va attirer ses prédateurs et ils vont finir par se réguler. Et donc de mon système sans élevage, avec cette balance équilibrée, je passe à un système avec élevage, avec une balance qui s'est déséquilibrée. Si je reste sur ça, la balance va finir par se rééquilibrer avec les prédateurs qui vont venir. Les prédateurs qui vont venir, ça va être les rapaces qui vont les chasser, ça va être les renards qui vont les bouffer ou d'autres prédateurs. Et au final, ça va finir par s'équilibrer. Par contre, faire attention, dans les prédateurs, le renard. Donc si d'un poulailler qui attire les rats, ça attire les renards, une fois qu'ils auront fini de manger les rats, ou en passant, ils pourraient croquer quelques poules et tout ça. Donc faire attention à ce nouvel élément qui va arriver dans le système, que je ne me fasse pas bouffer toutes mes poules aussi. Donc si je veux que ça puisse s'équilibrer, il va falloir que moi, de mon côté, je travaille bien sur sécuriser les poules, qu'elles aient un endroit en sécurité pour dormir, les canards pareil, les oies pareil, ça va être un peu difficile. Donc je crois qu'il va y avoir quelques possibilités de drame encore qui vont arriver. Je la sens venir, la vidéo où je vais dire ça y est, je me suis fait bouffer mes poules, ou je me suis fait attaquer mes oies, mes canards. Je le souhaite pas du tout, ça me toucherait, mais bon, voilà, c'est un risque aussi, donc anticiper ça, à faire attention aussi. Et donc un autre petit sujet là, c'est en cas de pullulation trop forte et avant que les prédateurs se mettent en place, est-ce qu'il n'y a pas moyen de toucher un petit peu à cette pullulation et de voir comment on pourrait réduire un petit peu? Et donc oui, je suis peut-être un bisounours sur certains trucs, mais on l'a vu dans la vidéo que j'ai faite sur les limaces, en cas de dernier recours, ça m'arrive d'en tuer quelques-unes. Et là pour les rats, s'il y a une grosse pullulation, c'est une question qui vient souvent sur est-ce qu'il y a moyen de les supprimer, est-ce qu'il y a moyen d'en tuer quelques-uns, comment on peut régler tout ça. Donc oui, en cas de forte pullulation, là je vais chercher une solution peut-être pour baisser un peu les populations, parce que là c'est dramatique, il y en a vraiment partout. Donc des tapettes, pourquoi pas, du poison, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un poison qui va être accessible que aux rats mais qu'il n'y a aucun autre animal qui va les manger? Ça c'est pas évident. Souvent les rongeurs ont des prédateurs qui ont le même format et qui vont aller aux mêmes endroits. Là je pense surtout à, il y a des dispositifs dans lesquels on peut mettre du grain empoisonné, mais il n'y a que les rats qui peuvent y rentrer dedans. En général, les endroits où les rats peuvent passer, il y a des belettes, les fouines ou autres prédateurs des rats et autres rongeurs qui peuvent y aller aussi. Donc faire attention, pareil, mettre des tapettes à rats, pourquoi pas. Je sais pas, s'il y a des gens qui ont des idées, des propositions, des solutions pour tuer des rats,
intelligemment, sans risquer de tuer d'autres animaux, je suis preneur. Pour l'instant, ça va rester ma solution de dernier recours. Pour l'instant, j'en suis pas là, mais si j'arrive pas à réguler autrement et que j'ai besoin quand même de baisser quelques populations, l'idée c'est pas de les supprimer du système mais de baisser les populations, ben voilà, je suis preneur de solutions. Là pour l'instant je sais pas trop quoi faire, mais ça va être la réflexion du moment. En tout cas, c'est une réflexion qui va arriver bientôt, donc je suis preneur de vos idées, puis on va voir comment ça s'équilibre. Et dans les façons de réfléchir à ça, il y a un principe en permaculture qui est le problème devient la solution. En tout cas, le problème amène une solution. Problème de pullulation, soit c'est un problème qui va me permettre d'améliorer mon système et de voir comment il va s'équilibrer. La solution, ça pourrait être de ne rien faire, et c'est souvent ça la solution, rien faire et voir qu'est-ce que ça attire comme prédateur et voir comment ça s'équilibre, de voir les déséquilibres qui sont créés, de voir à quel endroit il y aurait une solution à apporter. Une solution qui vient souvent avec pas mal de ravageurs. Dans certains pays ça se fait, il y a certains pays, quand on est envahi par certains insectes, on les mange. Et il y a certains pays qui mangent du rat. J'ai fait quelques recherches, oui, la viande du rat se mange, c'est une viande qui est très forte en goût. Pourquoi pas? Moi pour l'instant c'est pas une solution que j'ai envie d'avoir, je suis pas encore prêt là tout de suite à manger du rat. Je pense pas que ce soit une viande toxique, ils sont très bien nourris, c'est du grain bio, donc ils doivent pas être toxiques. Après je suis pas sûr, voilà, d'être prêt à manger du rat. Il y en a beaucoup, si je devais le faire, peut-être il y aurait plus que ce que je serais capable de manger. Je suis pas sûr d'être prêt à inviter les copains à manger du rat. Pourquoi pas? Peut-être certains d'entre vous ont déjà eu cette expérience. Pareil, je suis preneur dans les commentaires si vous connaissez des bonnes recettes, des bonnes façons de les attraper, de les préparer. Voilà, là je pense que je vais surtout utiliser ce problème pour trouver des solutions pour équilibrer le plus rapidement possible mon système, mais les manger pas tout de suite, on verra plus tard pour ça. Voilà, on est au bout de cette vidéo. Alors juste un petit clin d'œil, donc je disais que j'étais très absent de mon lieu, de mon système, j'étais très absent de mon jardin pendant quelques jours puisque j'étais sur ces permanuels, c'était génial. Donc merci à tous ceux qui sont venus sur cet événement, c'était vraiment des bons moments de partage, d'échange, de rencontres. Et donc là je voulais vous partager, donc je peux pas parler de tous les gens que j'ai rencontrés, mais juste vous partager un personnage que j'ai rencontré. Donc Jonathan Attias, qui a écrit le livre Désobéissance fertile, là je vous le mets là, qui a un site aussi qui s'appelle Désobéissance fertile. Il y a beaucoup de choses intéressantes, donc ça a été vraiment une super rencontre. Donc Jojo, Caro, les enfants, vous êtes vraiment merveilleux, continuez ce que vous faites, c'est super. Si vous voulez découvrir, donc allez sur le site, lisez le bouquin, c'est super intéressant pour apprendre à aller vraiment dans cette vie là. Moi cette vie je la vis, c'est vraiment une vie en pleine nature, donc comment quitter un peu ce gros système globalisé et comment réussir à vivre un peu à côté de ce système, comment continuer à vivre malgré ce système là, et comment vraiment appréhender cette vie là. Donc allez vraiment découvrir ce qu'il fait, le site, le livre, tout ça, c'est génial. Merci Jonathan, Caro pour ce que vous faites, c'est vraiment génial. Et puis bon, je vais revenir à ma vidéo. Merci d'avoir suivi jusque là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, partagez la vidéo, mettre des petits pouces, c'est toujours sympa pour le référencement. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez me soutenir en passant par la plateforme Tipeee. Donc pour rappel, cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous les tipeurs qui me suivent depuis quelques temps. Donc j'ai vraiment besoin moi de ce soutien pour pouvoir continuer à prendre le temps de faire des vidéos. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu et qui me soutiennent un petit peu. Et puis à tous les autres, merci quand même de me suivre. Et je vous dis à tous à très bientôt pour de prochaines vidéos et peut-être de prochains ravages dans mon jardin, j'espère pas. En tout cas, à très bientôt pour de nouveaux partages. Salut!